Très récemment, la semaine dernière, on a publié nos résultats. On est toujours en croissance très soutenue. Notre revenu, si on prend notre revenu en déduisant les coûts d'achat de trafic, est en croissance de 30%. On est maintenant 2200 dans le monde. On a rajouté, rien qu'en Q3, 1000 nouveaux clients. Donc maintenant, on travaille avec 13 000 clients. Toujours un taux de rétention de 90%. Et la croissance de ce revenu, en excluant les coûts d'achat de trafic, a cru de façon très homogène sur toutes les régions, y compris IMIA, Europe, Moyen-Orient et Afrique, qui est en croissance de 27%. Sur les 13 000 clients, on en a 9 000 qui sont des retailers. Et la composition, alors ça c'est la composition 2015 de notre chiffre d'affaires, c'est 65% sur du retail, 20% sur du travel, 10% sur du classified. Pour parler du mobile, on a aujourd'hui 57% de notre revenu qui est réalisé sur mobile. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en l'espace d'un trimestre, on a la publicité en in-app qui a augmenté de 300%. Et la publicité native de 80%. Et ça, c'est trimestre par rapport à Q2. Donc Q3 par rapport à Q2. Donc il y a une très forte croissance du mobile. Et effectivement, le cross-device, qui est un produit qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an, aujourd'hui, on a 52% de notre revenu qui est fait sur des utilisateurs, sur des consommateurs, pour lesquels on a un match en cross-device. La croissance forte, elle s'explique, alors il y a plusieurs facteurs. On a toujours les améliorations moteurs. Donc on continue à investir massivement en R&D pour toujours améliorer nos algorithmes de prédiction, de recommandation et de personnalisation. Et notamment sur la partie prédiction, on a lancé un produit qui nous permet d'optimiser en fonction d'un objectif de cost of sales, de ROI, et de modifier les paramètres de campagne en fonction. Et également le lancement d'un produit qu'on appelle Value Optimizer, qui nous permet non seulement d'optimiser sur le chiffre d'affaires qui est généré par les campagnes de Criteo, mais également d'inclure une notion de marge, donc de pouvoir vraiment s'adapter aux besoins des retailers et de leur proposer d'injecter cette valeur et d'optimiser les campagnes sur les produits sur lesquels ils ont une marge plus importante. Et également une expansion géographique. On continue à ouvrir des bureaux. Aujourd'hui, on a 31 bureaux dans le monde et on a une croissance assez forte en Amérique, en Asie et également sur le mid-market. Donc les équipes qui travaillent sur des clients on va dire, de moyenne taille qui continuent à croître très significativement. Pourquoi on a lancé le cross-device ? On est depuis le début, depuis le lancement de Criteo, on est très à l'écoute de nos clients. Et ça fait déjà quelques temps qu'une grosse problématique sur le marché émerge, c'est l'évolution du mode de consommation du média Internet par les Français, par les internautes, qui vont utiliser de plus en plus de devices, de terminaux différents dans leur navigation, ce qui pose une problématique de lecture du parcours du consommateur sur le digital. Aujourd'hui en France, on utilise en moyenne 3,1 terminaux différents dans sa navigation, et sur chacun de ces terminaux on peut avoir des profils différents en fonction qu'on utilise un navigateur ou un autre. Donc potentiellement pour une marque, lorsque une marque essaie de comprendre et avoir une bonne lecture du parcours, chaque consommateur peut être potentiellement 7, 8, 10 profils différents. Et l'objectif du lancement du Cross-Device Graph, c'est justement de faire des liens entre ces différents profils pour permettre d'avoir une lecture consolidée du parcours du consommateur et de pouvoir du coup améliorer la prédiction, améliorer l'exposition publicitaire et avoir la possibilité de mieux comprendre via quel device la transaction a été effectuée et d'améliorer du coup les performances des campagnes. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a lancé le Cross-Device Graph. Et ensuite, la vision qu'on a, et on y travaille, c'est un projet, on a constitué ce Cross-Device Graph avec nos clients. Donc c'est de la coopération d'annonceurs qui nous ont permis de créer ce produit Universal Match. Et le projet qu'on a, c'est de pouvoir aller encore un cran en avant et de pouvoir redonner cette donnée aux annonceurs pour qu'ils puissent avoir une vision holistique de leur campagne de marketing à la performance, de pouvoir avoir une lecture cross-device, de pouvoir alimenter leur modèle d'attribution avec de la donnée cross-device et également, pourquoi pas, on y réfléchit aussi, de les aider à mieux personnaliser l'expérience du consommateur sur leur site. Pour 500 millions d'internautes,
on va avoir au moins 2 connexions entre 2 devices différents, 2 profils différents. Et ce chiffre, il est en croissance constante. Et notamment sur certains marchés, on va avoir un reach sur la population des internautes qui va être de l'ordre de 50 à 60%. Donc ce qui nous permet d'avoir une base très solide sur laquelle on peut faire ces liens entre différents devices, entre différents profils. La vision à long terme qu'on a chez Criteo, c'est de proposer à nos clients une plateforme de marketing à la performance omnicanal. On s'est lancé d'abord sur le display, et on est très connu pour notre offre display. Puis récemment, on a fait l'acquisition d'une société qui nous a permis de lancer des produits similaires, toujours avec cette approche à la performance, cette approche de personnalisation, de recommandation, et toute la valeur qu'on peut apporter grâce à nos algorithmes prédictifs et de recommandation, de pouvoir également le lancer sur l'email. Et donc naturellement, l'étape suivante était le search. Et donc l'approche qu'on a sur le search est la suivante, c'est on reste sur un produit qu'on a lancé le 25 octobre aux États-Unis, qui va apporter une valeur supplémentaire aux annonceurs qui investissent en search et notamment sur Google Shopping. Aujourd'hui, si on prend, alors ce sont des chiffres qui sont US, on a 45% des investissements digitaux qui sont faits sur le search. Et au sein de ces budgets search, 21% aujourd'hui sur du Google Shopping. Donc ça inclut tous les annonceurs, mais particulièrement sur la partie retail pure player. Ce qu'on voit, c'est que les investissements sont en croissance sur ce canal Google Shopping de 52% d'une année sur l'autre, alors que la partie Text Ads, pour ces mêmes annonceurs, est plutôt en décroissance de 3%. Donc ça sont des chiffres de Channel Advisor aux US. Donc c'est un canal qui est en très forte croissance et sur lequel il y a une vraie synergie possible avec l'ADN de Criteo, qui est la prédiction et de la recommandation. L'approche qu'on va avoir, c'est de pouvoir apporter une intelligence, une couche d'intelligence supplémentaire pour pouvoir optimiser les campagnes de Google Shopping sur la base d'une valeur prédite d'un niveau d'intention consommateur et également, côté produit, de pouvoir également utiliser nos algorithmes pour proposer le bon produit et de pouvoir enchérir sur le bon produit. Donc on a ce système de bidding qui est multidimensionnel et qui prend à la fois des critères d'intention, des critères d'attributs produits et toutes les autres possibilités qui sont offertes par Google Shopping, notamment de pouvoir avoir une stratégie d'enchère différente en fonction des devices, différente en fonction de la géographie, tout ce qui est proposé par Google Shopping. Donc HookLogic, donc on a annoncé récemment notre intention de faire l'acquisition d'HookLogic, et la raison pour laquelle on pense que c'est une bonne addition à l'offre de Criteo, c'est que d'une part on lance Predictive Search, d'autre part on sait également pour un consommateur, lorsqu'il est en recherche active d'un produit sur Internet, il va commencer sa recherche sur Google, sur des sites de retail ou sur des sites de marque, avant même de faire une recherche sur Amazon. Et du coup, HookLogic, la solution d'HookLogic permet de proposer à des marques d'augmenter la visibilité de leurs produits qui sont commercialisés sur un réseau de retailers. En synthèse, parce que je trouve que l'image est assez intéressante, pour moi c'est de la tête de gondole programmatique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer à une marque, à un constructeur par exemple en électronique, de pouvoir mettre en avant un produit lorsqu'un consommateur est en train de rechercher sur la gamme. Donc c'est vraiment de pouvoir travailler sa préférence de marque, de pouvoir être présent là où les intentionnistes s'expriment et du coup d'augmenter ses ventes sur un réseau de retailers donné. Et pour le retailer, c'est aussi de lui permettre d'avoir une ligne de monétisation supplémentaire qui lui permet d'investir encore plus sur le service, l'expérience client et autres.
On a la chance d'être sur une industrie qui est extrêmement dynamique, qui permet l'innovation. Et aujourd'hui, on a énormément d'exemples d'annonceurs, de marques qui vont innover, qui vont voir les choses différemment. Et c'est le moment où justement on va pouvoir mettre en avant sur différentes catégories des initiatives qui ont été prises, de l'innovation, qui ont produit de vrais résultats tangibles en termes de performance. Et forcément, l'ADN de Criteo étant la performance, c'est bien évidemment un événement auquel on aime s'associer. Et je suis vraiment ravi de pouvoir y participer à nouveau en 2017, puisque l'année dernière, on a eu la chance de recevoir un prix sur l'email marketing. Et j'invite tout le monde à candidater. Donc la clôture des inscriptions est au 18 janvier. Donc déposez vos dossiers et je suis sûr qu'on sera ravis de pouvoir mettre en avant toute cette innovation, toute cette créativité lors de la Nuit des Rois.